Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour. Je suis Alexis Godefroy, je gère les opérations chez Manuco et je suis accompagné de Nelson, qui est responsable juridique chez Manuco également. Bonjour à tous. On va attendre que se connecte peut-être le reste de nos auditeurs. Alors, aujourd'hui, le programme, c'est qu'on vous fasse un petit récapitulatif en début de séance, évidemment sur les complexités du guichet unique qu'on a eu depuis ce début de mois de janvier. Et après, l'idée, justement, c'est qu'on vous montre quelles sont les solutions chez Manuco pour pallier un peu à tous ces soucis sur le guichet et surtout aujourd'hui sur cette formalité d'approbation des comptes avec un process, je vous l'expliquerai, qui permet d'aller très vite sur cette opération. On va attendre juste quelques minutes encore, quelques secondes. Peut-être juste, n'hésitez pas à interagir dans le chat si vous avez des questions. On y répondra à la fin. Il y a une session de questions-réponses à la fin. Donc, n'hésitez pas à interagir, à poser vos questions et on tentera de répondre à vos questions. Peut-être un petit préambule, nous dire ce qui a évolué, Nelson, sur le guichet unique depuis janvier. Alors oui, ça va être très très rapide en termes d'évolution. Peut-être que vous avez déjà certainement beaucoup d'informations sur les dernières avancées, sur les dernières évolutions. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est que aujourd'hui, le guichet unique est un site qui est à peu près stable. Je dis bien à peu près, parce qu'on a encore des bugs, on a encore des difficultés concernant certaines sociétés. Et il peut être assez compliqué de trouver une solution. On finit toujours par trouver. Petit point peut-être sur les formalités de correction RNE, globalement qui sont plus fluides qu'en début d'année. On a un peu plus de réactivité. Je sais qu'en début d'année, certaines formalités de correction pouvaient mettre jusqu'à 2-3 semaines avant d'être validées. Aujourd'hui, on constate que c'est un peu plus rapide. Donc voilà, sur ce premier point. Autre point qu'on peut aborder qui ne concerne pas directement le guichet unique, ce sont les délais des greffes. Vous avez certainement eu peut-être quelques difficultés avec certains greffes. Je pense notamment auprès du greffe de Paris. On a des délais sur certains greffes qui ont explosé. Donc on peut faire assez rapidement la différence entre les greffes, greffe de Paris et greffe de province. Sur le greffe de Paris, en ce moment, on est sur à peu près 1 mois et demi, 2 mois de délai. Donc effectivement, on encourage toutes les personnes concernées, en tout cas, à anticiper leurs formalités, parce qu'effectivement, les délais ont explosé sur le greffe de Paris. Donc voilà, ça c'est le deuxième point. Et puis sur la thématique qu'on aborde aujourd'hui, l'approbation des comptes et le dépôt des comptes, juste en dire un petit mot aujourd'hui sur l'utilisation qu'on a sur le guichet unique du dépôt des comptes. C'est plutôt fluide, c'est même fluide. On n'a pas de difficultés particulières sur le dépôt des comptes. Tout fonctionne plutôt bien. On a l'impression que c'est bien repris après derrière par les contrôleurs du greffe. Donc, on a une certaine réactivité. Donc, on va le voir après sur la présentation, mais voilà, toutes les choses évoluent dans le bon sens en tout cas. Super, merci Nelson. Et écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on démarre tout de suite sur la présentation de notre opération juridique sur Manuco. Donc, petit préambule au départ, peut-être sur notre société. Donc, nous, on est une Legal Tech et on existe depuis 2016. Et on a été créé avec l'association de 2 avocats en droit des affaires qui ont eu cette brillante idée de créer une solution en ligne pour justement automatiser un certain nombre de tâches sur au départ l'automatisation des dossiers sur les opérations juridiques et puis après sur évidemment l'accompagnement expert des formalités juridiques. Et c'est vrai que nous, du coup, au départ, on accompagne nos clients professionnels du chiffre et du droit à la fois sur la partie formalité juridique parce qu'on est un cabinet de formalité depuis maintenant plus de 20 ans. Et puis, du coup, depuis plus récemment avec Manuco 2016, cette solution en ligne qui va vous permettre
aussi de gérer l'ensemble de la préparation de vos opérations depuis une plateforme digitale. Donc, une cible plutôt professionnelle, avocat, expert comptable. On ne s'adresse pas directement aux entrepreneurs, mais plutôt aux entreprises et aux directions juridiques qui ont des besoins d'arborescence et de suivi assez poussé sur leurs opérations en interne. Donc, vous allez le voir juste après, mais notre solution est vraiment adressée aux grosses structures. Et le workflow, du coup, il est assez simple. On intervient de la collecte d'informations auprès de votre client jusqu'au dépôt de la formalité sur le guichet unique. Et donc, tout ça, ça passe par plusieurs étapes, notamment la collecte auprès de votre client sur les justificatifs à demander, sur l'ensemble des informations qui sont nécessaires à la création de l'opération. Et ensuite, sur la génération des actes juridiques. Donc ça, c'est au choix. Soit vous générez vos actes sur la plateforme. Nous, on existe depuis plus de 10 ans, donc vous allez le voir en termes de gamme de services et d'actes proposés. On en propose vraiment beaucoup. Et derrière, soit vous les faites signer sur la plateforme avec un process vraiment simple qui vous permet en un clic d'envoyer l'ensemble des actes aux associés et aux gérants. Soit vous déléguez ça à un formaliste dédié, un expert qui va s'occuper d'effectuer l'ensemble du reste de l'opération à votre place. Et donc là, ça va passer par la signature des actes juridiques, l'envoi de la publication légale avec la formalité sur les guichets uniques, l'audit du dossier, évidemment, en passant avant la formalité. Mais toutes ces étapes-là peuvent être réalisées par un expert chez Manuco. C'est à votre choix. Nous, c'est soit vous utilisez la solution en toute autonomie, soit à un moment donné de ce processus, on vous permet de déléguer la formalité à un expert chez nous. Donc là, l'idée aujourd'hui, c'est qu'on s'intéresse notamment sur l'opération d'approbation des comptes. Donc, je vais vous partager mon écran sur notre solution directement. Donc, normalement, là, vous êtes censé voir notre dashboard société. Ça va vous permettre de suivre l'ensemble des opérations. Donc, au-delà de gérer les opérations dans leurs ensembles, ça va vous permettre de suivre l'ensemble des formalités que vous réalisez sur Manuco, avec ce premier dashboard quand vous vous connectez, avec les types d'opérations que vous allez gérer, la progression, le statut, la société pour laquelle vous effectuez l'opération juridique, le client. Nous, on a, comme je le disais, une arborescence et une structure qui fait que vous allez pouvoir gérer des groupes de sociétés avec l'accès notamment à des dashboards de groupes de sociétés et l'ensemble des sociétés gérées par ces groupes. Et après, vous allez également avoir l'ensemble des informations sur la société pour laquelle vous allez effectuer cette opération. Donc là, sur cette société, Bonoboar, par exemple, je l'ai ajouté dans ma plateforme et c'est un dossier qui va être permanent. Ce dossier permanent, il va être mis à jour en fonction des opérations que vous effectuez sur la plateforme. Donc, si par exemple, vous faites un changement de gérant, une augmentation de capital, une TUP, peu importe, l'ensemble des infos va être mis à jour et ce qui va vous éviter de ressaisir à chaque fois les informations sur la plateforme, peu importe si vous venez en janvier, en juillet, faire vos opérations sur Manuco. Ça, c'est un peu pour la structure aujourd'hui de et les différents dashboards. Évidemment, on a tout un tas d'alertes qui vont vous permettre de suivre en temps réel l'ensemble de vos opérations sur pourquoi pas des oublis, des opérations qui sont en attente de signature, des opérations qui sont en attente de délai au greffe, etc. Nous, à chaque fois, on vous notifie sur la plateforme et par email et vous avez une vue vraiment formalité où là, vous allez pouvoir suivre ça de manière beaucoup plus détaillée avec des fils sur les types d'opérations, les statuts, les clients, les gestionnaires. J'en ai pas parlé, mais au sein de votre entité, vous avez peut-être plusieurs formalistes ou plusieurs gestionnaires qui s'occupent des opérations juridiques au sein de votre cabinet. Vous allez pouvoir affecter à chaque fois l'ensemble de ces opérations à tel ou tel gestionnaire. Soit vous utilisez la génération d'actes, soit vous ne l'utilisez pas. Dans tous les cas, vous pouvez suivre l'ensemble des opérations ici. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'approbation des comptes. Donc, vous allez démarrer en cliquant sur le bouton « Nouvelle formalité ». Vous choisissez votre client, il n'y a rien de plus simple. Et derrière, vous allez devoir ajouter la société. Donc là, soit la société, elle est déjà connue de Manuco et dans ce cas-là, vous n'avez juste qu'à la sélectionner et réaliser l'opération juridique.
soit elle n'est pas connue, c'est la première fois que vous allez faire une opération sur la plateforme, et donc là, en l'occurrence, d'approbation des comptes. Et dans ce cas-là, il va falloir ajouter la société dans Manuco avec les données. Pour ça, on a deux possibilités. Soit on est connecté à Papers, et là, par exemple, si je tape Dior, eh ben, je vais pouvoir sélectionner ma société qui ressort sur Papers. Soit la possibilité d'uploader un cabis ou des statuts à jour. En effet, Papers, on n'est pas sûr que les données du registre national des entreprises ou même du RCS, avec toutes les complexités qu'on a eues maintenant depuis 2 ans sur les deux registres, que les données soient bonnes. Donc nous, on a mis à disposition un robot qui permet notamment d'aller scraper les données de documentation juridique. Donc là, je vais prendre les statuts d'une société, par exemple, je vais les importer dans ma plateforme Manuco, et nous, on va extraire l'ensemble des données de ces statuts. Donc ça, c'est une IA juridique qui va effectuer ce traitement et créer votre dossier permanent en un clic. Donc là, en quelques secondes, j'ai réussi à récupérer l'ensemble des informations liées à l'identité de ma société, les associés, parce que là, en l'occurrence, je suis sur une SARL, donc j'ai les associés qui sont présents dans les statuts de ma SARL. Les seules informations qui sont à saisir, c'est les adresses mail, parce que je vais en avoir besoin pour la signature électronique automatisée. Et vous avez vu, en un clic, j'ai réussi à créer mon dossier permanent en quelques secondes. Une fois que j'ai tout validé, j'arrive sur le choix de l'opération juridique. Ça, c'est tous les services qu'on propose. J'y reviendrai peut-être à la fin. Aujourd'hui, nous, ce qu'on va faire, c'est une approbation des comptes. On est en plein dedans. Et je vais vous montrer comment cette opération peut être réalisée de manière très rapide sur la plateforme. Pareil que pour le dossier permanent, vous avez vu juste ici, on a un petit robot qui va pouvoir analyser les comptes annuels ou l'IAS fiscal directement intégré au formulaire. Donc là, en effet, je tombe sur un formulaire qui va me permettre de générer ma documentation juridique. Mon PV, l'extrait du PV, la déclaration de confidentialité, etc. Ici, l'ensemble des infos qui sont liées au report à nouveau antérieur, les autres réserves, toutes les données comptables et les dates clés pour mon approbation des comptes, finalement, je peux les retrouver dans une liasse fiscale. Ma liasse fiscale, de la même manière que j'ai uploadé des statuts pour créer mon dossier permanent, je vais uploader ici cette liasse pour compléter l'ensemble de ces données comptables. Sur cette base de liasse fiscale, j'ai réussi à récupérer la date de clôture, le capital social, plein de données comptables qui vont me permettre de pré-remplir les données de mon formulaire. Donc ici, j'ai la date de clôture de l'exercice comptable, la date d'assemblée générale. Vous avez la possibilité de convoquer les associés depuis notre plateforme, ce qui va vous permettre notamment d'envoyer les convocations à la date de convocation que vous auriez spécifiée. Nous, on est sur des décisions unanimes, donc en fait, on va juste envoyer une signature sur Manuco. Mais en revanche, si vous avez des AG en ligne à gérer avec un système de quorum, le vote des résolutions, etc., et puis le fait de faire une assemblée générale en ligne, ça, vous pouvez le faire via une autre plateforme. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux décisions unanimes. J'ai réussi à récupérer le montant du report à nouveau antérieur. Ici, je n'ai pas de montant d'autres réserves distribuables, mais en tout cas, j'ai récupéré un certain nombre d'informations, le bénéfice de l'exercice, l'affectation du résultat, évidemment, c'est à moi de la faire. Donc là, on va imaginer que je mette l'ensemble de mon bénéfice en dividende brut. Et derrière, j'ai un bloc qui va me permettre de distribuer des dividendes complémentaires liés notamment à mes comptes de réserve distribuables. Et ça, si je ne dis pas de bêtises, Nelson, c'est possible maintenant uniquement sur l'AG annuel. Alors exactement, le report à nouveau, c'est-à-dire qu'en fait le report à nouveau est distribuable uniquement lors de l'AG annuel, l'AG ordinaire. Donc vous avez la possibilité de vous distribuer des dividendes sur le report à nouveau. Si, comme vous le savez très certainement depuis l'arrêt de la Cour de cassation, si vous voulez vous distribuer des dividendes à un autre moment, il faudra du coup que ça soit sur le compte, sur un autre compte de réserve distribuable, mais pas sur le report à nouveau. Voilà.
Vous avez également la possibilité de faire des opérations sur vos réserves, hein, donc sur les affectées sur les réserves spéciales. Et donc là, en l'occurrence, on va vous demander le compte à prélever, celui à créditer et le montant de l'affectation pour que ça apparaisse dans le PV. Sur les capitaux propres, évidemment, là, on a réussi à les récupérer. Donc ça, si vous souhaitez supprimer une mention, vous pouvez le faire. Et dans les informations complémentaires, donc moi, ce qui va m'intéresser ici, notamment, c'est le rapport de gestion. Donc nous, on met à disposition un rapport de gestion qui va reprendre une trame et les informations qu'on aura récupérées de l'alias fiscal, donc l'ensemble des données comptables. En revanche, s'il y a des closiers et s'il y a des informations complémentaires à rajouter, c'est le seul document qui sera uniquement proposé par la plateforme sans être généré à 100%, parce qu'évidemment, l'ensemble des informations de la société, enfin, tout ce qui s'est passé durant l'année sur la société, nous, on n'est pas au courant et on n'a pas envie d'alourdir notre formulaire d'approbation des comptes. Sur la confidentialité, donc là, il ne me l'a pas récupéré. Normalement, il était censé le faire. On va mettre que c'est de la micro-entreprise. En fonction de si c'est de la petite ou de la micro, évidemment, on va vous demander soit les comptes annuels, soit le compte de résultat, le bilan actif-passif et les annexes de manière séparée. Et ça aura en fait une vraie incidence, vous le verrez après, sur le dépôt derrière sur le guichet unique. À chaque fois, j'ai une synthèse sur l'ensemble des données de ma société et des informations que j'ai saisies sur l'approbation des comptes. Et une fois que mon formulaire a été rempli, eh bien, l'ensemble de mes actes vont être générés d'ici quelques instants avec les justificatifs qui sont donc à télécharger. Là, dans le cadre d'une approbation des comptes, évidemment, j'ai que les comptes annuels à demander à mon client. Sur les documents générés, j'ai généré, vous l'avez vu, le procès-verbal, l'extrait du PV qui va être déposé pour la confidentialité, si je ne dis pas de bêtises, le pouvoir pour formalité et l'ensemble des documents nécessaires avec ce fameux rapport de gestion que je vais vous montrer tout de suite, qui a des zones présentes en rouge pour que vous puissiez les compléter. Et vous avez vu ici, toutes les données liées à l'alias fiscal qu'on a réussi à récupérer, elles sont pré-saisies au niveau du rapport directement. Le PV, pareil, il a été généré avec l'ensemble des documents qui ont été, des données qui ont été saisies dans mon formulaire. Donc, j'ai l'ordre du jour, les résolutions, etc. Je crois qu'on n'a pas fait de… Donc là, en effet, je décide à titre de dividende en montant, le montant qui a été associé. Je n'ai pas fait de mouvement entre mes comptes de réserve, mais sinon, évidemment, ça aurait été ajouté dans mon PV. Donc voilà. Donc là, j'ai généré… bon, évidemment, je vous ai tout expliqué, mais en quelques minutes, j'ai réussi à faire la génération de mes actes très rapidement. J'ai un comparateur. Donc là, dans le cadre d'une opération d'approbation des comptes, je ne crois pas que ça serve à grand-chose de comparer les données du RNE. Mais malgré tout, je vous le montre, sur d'autres types d'opérations, nous, on va venir comparer les données qui ont été saisies dans Maniuco, donc qui sont censées être les bonnes données, avec les données du registre national des entreprises. Pourquoi on fait ça ? Parce que ça va donner lieu, si divergence entre les deux registres, d'une formalité de complétion ou d'une formalité de rectification. Donc nous, si j'avais eu, par exemple, ici, un poste de gérant qui avait été différent sur l'ensemble de mes deux gérants, on aurait indiqué en rouge que, par exemple, sur le RNE, il manque un gérant ou que le capital social, ici, est différent par rapport à ce qui a été saisi dans Maniuco. Et on vous aurait emmené soit sur une formalité du coup de complétion, soit sur une formalité de correction. Ça, évidemment, si vous gérez l'opération en toute autonomie, c'est à vous de le faire. Si vous ne gérez pas l'opération en interne et que vous avez décidé de déléguer l'opération à un expert, évidemment, c'est le formaliste qui réalisera les formalités de complétion ou de rectification le cas échéant. Dans les deux cas, une fois que c'est fait, et une fois que j'ai généré l'ensemble de mes actes, je valide l'opération et l'étape d'après, c'est la signature. Donc là, soit, comme je vais me répéter, vous déléguez l'opération à un expert et c'est lui qui va réaliser l'audit, le suivi des signatures, en tout cas l'envoi des signatures, le dépôt, l'annonce légale. Bon, là, pas d'annonce légale, j'ai l'approbation des comptes, mais tout ce travail de service
d'expertise liée à la formalité va être effectué par un de nos experts. Soit vous décidez de réaliser cette opération en toute autonomie. Et dans ce cas-là, dans les 2 cas, l'envoi en signature, il se fait en un clic. Pourquoi? Parce que vous l'avez vu au départ, moi, j'ai demandé l'adresse email de l'ensemble des gérants et des associés. Également, d'un autre côté, j'ai l'ensemble des actes qui ont été générés par la plateforme. Il est très simple de faire le mapping, enfin en tout cas la correspondance entre les documents qui doivent être signés, soit par les associés, soit par les gérants. J'ai un 4e onglet qui vient s'ouvrir sur la droite. Vous n'avez pas besoin de sortir vos documents, de les télécharger de la plateforme, d'aller sur un YouSign, sur un DocuSign ou tout autre prestataire de signature. Nous, c'est géré en un clic. Vous avez le suivi au sein de la plateforme directement et vous voyez dossier par dossier et acte par acte quelles sont les signatures et les transactions qui restent à signer. Une fois que tout ça est terminé, donc ça, évidemment, c'est envoyé en marque blanche à votre client. Il reçoit un lien, il clique dessus, il signe. Et ici, si j'avais fait cette action, j'aurais eu une indication comme quoi la transaction est signée. Une fois que c'est fait, c'est la plateforme automatiquement qui va passer à l'étape de « à modifier ». Là, je le fais manuellement parce qu'évidemment, je ne vais pas m'amuser à faire signer l'ensemble des actes. Mais cette action, elle est faite automatiquement. Et une fois qu'elle est réalisée, le formaliste, ou en tout cas la personne en charge du dossier, va recevoir une notification par email avec l'ensemble des actes signés pour la réalisation sur le dépôt, sur le guichet unique. Et vous l'avez vu, j'ai un nouveau bouton qui vient d'apparaître juste ici, qui va me permettre notamment de déposer cette formalité, finalement cette opération qu'on a préparée avec des données que moi j'ai demandées dans le cadre de la génération de mes actes et des actes que j'ai générés qui, pour certains, vont être nécessaires à la formalité juridique. Pourquoi ne pas les envoyer directement sur le guichet unique? Donc nous, c'est ce qu'on propose. Vous allez le voir en cliquant sur le bouton. Donc là, ça m'ouvre un nouvel onglet. Donc je vais juste partager, j'imagine, la bonne page. Voilà. Donc là, ça m'a ouvert un nouvel onglet et ça c'est venu me créer un dossier brouillon sur le guichet unique. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère l'ensemble des infos qu'on a réussi à récupérer, ou en tout cas qui étaient nécessaires à la génération du PV, et on va vous les pré-saisir au niveau du dossier brouillon directement. Idem pour les pièces jointes, une fois qu'elles sont signées, j'ai ma procuration qui est uploadée automatiquement, la déclaration de confidentialité, l'extrait du PV et les comptes annuels que moi j'avais demandé. Donc là, en un clic, finalement, alors, sur une approbation des comptes, je crois qu'il n'y a quasiment rien, Nelson, à ressaisir. C'est très simpliste. Bon, sur d'autres opérations, en effet, il y aura toujours des petites données à vérifier, etc. Sur une approbation des comptes, là, l'ensemble de votre dossier, il est déposé directement sur le guichet unique. Je reviens du coup sur la plateforme. Et donc, une fois que c'est terminé, vous mettez votre dossier en déposé au greffe. C'est le statut qui est proposé par Maniugo. Et quand vous allez dans le listing de vos opérations, ici, vous avez, donc là, par exemple, j'ai plein d'opérations en attente du greffe dans ma rubrique en attente du greffe. Et dès que la formalité va être validée par le guichet unique après mon opération, automatiquement, la plateforme va passer le dossier en finalisé. Et donc, vous allez recevoir une notification, enfin la personne qui gère l'opération juridique, encore une fois, pour envoyer les informations à son client. Oui, parce que dans le cadre d'une approbation des comptes, Nelson, il n'y a pas grand-chose à renvoyer, à part une synthèse peut-être à la fin du process. Alors, à la fin du process, il y a un certificat de dépôt. Un certificat de dépôt qu'on reçoit de la part du greffe. Juste peut-être pour préciser, le dossier sur le guichet unique reste en brouillon. On vous laisse toujours la possibilité du coup de revenir sur votre dossier. Il n'est pas directement envoyé au greffe. Vous avez un dossier brouillon avec les informations pré-saisies. Et ensuite, vous avez toujours la main, si jamais c'est vous qui l'utilisez, ou si c'est les formalistes chez nous en interne, on a toujours la main pour renseigner des informations manquantes s'il en manque,
ajouter des pièces complémentaires et au final, finaliser l'opération sur le guichet unique. Donc voilà, ce n'est pas directement envoyé au greffe via la plateforme Manuco. Voilà, donc en fait, tout ce process-là qu'on vient de faire ensemble, finalement, une fois que vous connaissez bien la plateforme et puis que vous avez bien établi et bien géré l'ensemble des opérations, vous allez pouvoir faire cette opération en quelques minutes. Vous avez vu, l'ajout de la société se fait en quelques secondes. Le formulaire d'approbation des comptes, pareil, vous n'allez pas mettre trop de temps à le faire. La génération des actes se fait immédiatement. Les signatures se font immédiatement en un clic et le dépôt se fait également en un clic. Donc tout ça, ça peut vous faire gagner beaucoup de temps sur cette opération. Peut-être juste petit point sur les signatures. Oui. L'outil propose des relances automatiques sur les signatures, toujours en marque blanche, comme le disait Alexis à l'instant. Donc, vos clients recevront des relances automatiques par email, mais quoi qu'il en soit, vous avez toujours la possibilité, vous, sur la plateforme, je ne sais pas si on peut revenir dessus rapidement, de renvoyer les liens de signature ou de copier-coller les liens, de renvoyer les mails de signature, pardon, de copier-coller les liens pour les envoyer à votre client afin l'objectif étant de fluidifier vraiment au maximum le process de signature qui peut être plus ou moins long. Voilà, vous avez toujours le contrôle et nous, on fait les relances aussi automatiques de notre côté. Exactement. Et voilà, et puis donc l'opération est terminée. Est-ce que peut-être on a eu des questions? On va peut-être passer aux questions, Nelson. Ouais. Alors, je vais désactiver mon partage. N'hésitez pas, si d'ailleurs vous avez des questions, que ce soit sur la plateforme, sur le process, n'hésitez pas à nous poser des questions complémentaires. Je vois qu'on en a eu déjà 3. Alors, sur la proposition d'affectation du résultat votée, je ne la vois pas. Peut-être revenir soit dans l'extrait, soit dans le PV. Je ne sais pas si tu peux partager l'écran. Sur l'affectation du résultat. Je pense que, Annie, je pense que vous parlez de l'affectation du résultat dans le procès verbal, c'est ça? Peut-être qu'on peut revenir rapidement sur le document qui a été généré. Juste pour montrer. Donc, en fait, on a, comme le disait Alexis tout à l'heure, on a le PV qui est signé par les associés et on a un extrait qui est également signé. Le document qu'on dépose à chaque fois, c'est uniquement l'extrait où on ne retient que l'affectation du résultat, en fait. On va peut-être voir peut-être l'extrait, par exemple, le PV directement. Donc, dans le PV, on va retrouver l'affectation du résultat. Tac, 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 tac. Voilà, affectation du résultat juste ici en dividende, parce que Alexis avait affecté l'ensemble du résultat en dividende. Voilà, vous retrouverez ici, en tout cas, il y a une résolution dédiée à ça. Et cette résolution est reprise dans l'extrait, et c'est l'extrait qui sera du coup déposé sur le guichet unique. Parfait. Alors ensuite, qui dépose sur le guichet votre formaliste ou nous? Alors ça, c'est au choix, comme je le disais au départ. Le process, il est le même jusqu'à la génération des actes. Et ensuite, vous décidez de confier la formalité soit à un expert dédié chez nous, soit de continuer le process de A à Z en toute autonomie, de la signature, de l'envoi des signatures des actes jusqu'au dépôt sur le guichet unique, avec cet outil justement qui vous permet de déposer en direct. Donc ce travail, soit c'est un formaliste qui le fait, soit c'est vous qui le faites en interne. Quid si la formalité est payante? Alors, toutes les formalités sont payantes. Après, sur la tarification, nous, on applique, en tout cas, si vous déléguez en tout cas le service de formalité, on applique un tarif qui est le tarif qui nous est facturé, en tout cas, pour les formalités. Vous avez une ligne dépôt greffe. On reviendra après peut-être un peu plus en détail sur la tarification. Oui, c'est ça. Nous, on a un honoraire en fait de formalité si vous décidez de déléguer l'opération à un expert. Et il y a également un tarif sur si vous gérez l'opération en interne. Donc, si vous la gérez en interne, évidemment, le travail n'est pas le même. On vous propose des outils pour aller plus vite sur l'opération. Ce n'est pas du tout le même prix si vous déléguez ou si vous la traitez tout seul.
Nous, si je ne dis pas de bêtises, on est autour de 12 € de l'opération sur la formule en toute autonomie. Et sur les prix catalogues de l'honoraire, je vais quand même en parler un petit peu. Nous, on est très transparent sur nos prix. Vous allez dans la rubrique tarifs de notre site internet et vous allez voir tous les tarifs qui sont appliqués sur l'honoraire et nos honoraires de formalité. Avec le prix total que ça implique, les frais de débours, les frais d'annonce légale. Nous, on a un partenaire également pour les annonces légales sur vos opérations juridiques. Mais en tout cas, on est très transparent sur nos honoraires d'acte. On a une question sur le PV aussi. Il y a le PV à déposer et l'affectation de résultats. Ah oui, non, je pense que c'est mis en réponse. Ah oui. Oui, d'accord. Okay. On va peut-être attendre d'autres questions. Je vais regarder un peu plus haut si on en a eu. Je vois qu'on a pas mal de personnes. N'hésitez pas si vous avez des personnes en train d'écrire. N'hésitez pas si vous voulez qu'on revienne sur certains points que vous n'avez peut-être pas compris. Ah oui, c'est vrai qu'on ne vous a pas montré. Excusez-moi, je vais revenir dessus tout de suite. C'est une erreur de ma part. En effet, Vanessa, évidemment, vous avez la possibilité de modifier. C'est une grosse erreur de ma part sur le dossier. Une fois qu'ils viennent d'être générés, je vais repasser l'opération du coup en validé. Nous, on vous propose un modèle généré avec l'ensemble des données dynamiques. Et là, vous avez vu le PV. Vous avez soit la possibilité de le visualiser, soit de modifier le document directement dans la plateforme. Donc, si une résolution ou la formulation, la syntaxe d'une des résolutions ne vous convient pas, évidemment, vous pouvez venir modifier, par exemple, je ne sais pas, sur l'affectation du résultat, modifier la syntaxe ou même rajouter des clauses supplémentaires sur le document. Il n'y a aucun problème. Et surtout que nous, on va venir gérer un historique sur les modifications que vous avez effectuées. Donc, vous enregistrez et puis si vous vous êtes trompé et que vous voulez revenir en arrière, vous avez juste à revenir en arrière grâce à l'historique. Et bientôt, j'en parle quand même, vous allez pouvoir, alors là c'est dans le cadre d'une immatriculation, pas d'une approbation des comptes, mais vous savez, il y a cette étape où votre client doit déposer le capital à la banque. Au moment où vous générez les actes et que vous avez le projet de statut de votre client, c'est pas mal de pouvoir lui envoyer en fait les statuts directement. Ça, vous allez pouvoir le faire via la plateforme avec l'ensemble des projets ici. Et dernière chose, vous avez vu qu'on a automatisé beaucoup de choses aujourd'hui sur la plateforme. Il nous reste une chose automatisée, c'est la collecte des informations auprès de votre client. Là, c'est vrai qu'on vous demande, vous, de nous uploader les justificatifs nécessaires à l'opération. Demain, on va mettre à disposition un outil pour vous permettre de collecter les premières informations à la constitution du dossier. Si votre client est en capacité de remplir des premières informations sur l'identité de la société, la dénomination sociale, sur l'upload des justificatifs sur la plateforme, vous allez bientôt pouvoir le faire et ça va vous permettre en plus de gagner un petit peu de temps supplémentaire sur la préparation du dossier. Alors, juste continuer à partager l'écran, juste peut-être petite précision supplémentaire sur la possibilité que vous avez avec l'édition des documents. Vous avez également la possibilité de télécharger tous les documents en version Word ou en version PDF, si vous souhaitez peut-être effectuer une modification travailler en dehors de la plateforme. Et vous avez surtout la possibilité de remplacer les documents qui ont été générés. Si jamais vous avez un document qui a déjà été rédigé et que vous préférez, vous souhaitez intégrer à la plateforme, vous pouvez remplacer le document généré par le vôtre. Donc ça, c'est une information. Et peut-être deuxième point, une fois que vous avez rempli le formulaire, que vous avez validé votre dossier, que les documents ont été générés, vous avez toujours, et ça presque à n'importe quel moment, la possibilité de revenir sur l'onglet dossier et de rectifier les informations. Ce n'est pas figé, en fait. Même une fois que les documents ont été générés, vous pouvez revenir sur le formulaire et modifier les informations liées à l'identité de l'entreprise, des associés, éventuellement l'affectation du résultat. Donc voilà, c'est jamais figé en tout cas. Oui, et ce qui est pas mal du coup, c'est que ça va vous permettre de régénérer l'ensemble des actes avec les données dynamiques dans vos documents, plutôt que d'avoir à aller les modifier dans chacun des actes qui ont été générés.
Et je crois qu'on avait terminé sur… Ah oui, non, on a une question sur de l'opération en tarification. toute autonomie. Bah, le coût total, en fait, de l'opération, c'est uniquement un honoraire, hein, parce que du coup, on ne va pas vous facturer de frais administratifs, c'est vous qui gérez l'opération. Et ça, sur une offre en toute autonomie, en moyenne, on est à 12 € de l'opération. Alors, ça varie vraiment en fonction du volume que vous allez traiter. Je sais qu'il y a un système de palier en fonction du volume d'opérations que vous traitez sur la plateforme, mais en moyenne, on est autour de 12 €. Voilà. Et je crois que c'était la dernière question, Nelson. De toute manière, si vous voulez nous poser des questions supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter. Je vais vous partager tout de suite peut-être notre site avec les informations de contact. Et dans tous les cas, on va vous faire un email, nous, avec l'ensemble des informations complémentaires, notamment liées aux tarifs, etc., si ça peut être intéressant pour vous. Et nous, en fait, sur notre site, vous avez un numéro de téléphone ici qui s'affiche à l'écran. Vous tapez manuco.com et vous allez retrouver, donc c'est le 01 76 31 09 47. Sinon, vous pouvez nous contacter à contact@manuco.com si vous voulez d'ores et déjà nous poser des questions supplémentaires. Et dans tous les cas, comme je vous le disais, on vous fait un mail tout de suite avec toutes ces informations, les informations sur les tarifs, une présentation de la plateforme Manuco et en cadeau, une bible des formalités en fait, qui reprend un petit peu tous les process d'une opération juridique, que ce soit fait chez Manuco ou chez un autre prestataire d'ailleurs. Et c'est un vrai document de synthèse qui permet de structurer, on va dire, la gestion de vos opérations. Et puis, si c'est bon, écoutez, je vais remercier tout le monde et puis voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous.